Tome 2, module 8, Loi divine ou naturelle, guide d'étude numéro 1, définition et caractère. La loi naturelle est la loi de Dieu. C'est la seule vraie loi pour le bonheur de l'homme. Elle lui indique ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et il n'est malheureux que parce qu'il s'en écarte. Ce sont des caractéristiques fondamentales de la loi de Dieu. L'éternité et l'immuabilité, attributs de Dieu lui-même qui les a créés. Toutes les lois de la nature sont des lois divines, puisque Dieu est l'auteur de toutes choses. Le savant étudie les lois de la matière, l'homme de bien étudie celles de l'âme et les pratique. Parmi les lois divines, les unes règlent le mouvement et les rapports de la matière brute. Ce sont les lois physiques. Leur étude est du domaine de la science. Les autres concernent spécialement l'homme en lui-même et dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Elles comprennent les règles de la vie du corps aussi bien que celles de la vie de l'âme. Ce sont les lois morales. La loi de Dieu est écrite dans la conscience. Pour cette raison, tous peuvent la connaître, mais tous ne la comprennent pas. Ceux qui la comprennent le mieux sont les hommes de bien et ceux qui veulent la chercher. Cependant, tous la comprendront un jour, car il faut que le progrès s'accomplisse. La loi de Dieu est continuellement révélée aux hommes, bien qu'elle soit écrite dans leur conscience, puisqu'elle est passible d'être oubliée et méconnue par l'être humain. Dieu a voulu qu'elle lui fût rappelée. Dans tous les temps, des hommes ont reçu cette mission. Ce sont des esprits supérieurs incarnés dans le but de faire avancer l'humanité. Cependant, ces missionnaires, lorsque incarnés, peuvent être influencés par la vie sur le plan physique et, commettant des erreurs, induisent l'humanité à l'égarement par de faux principes. Ceci s'est produit avec ceux qui n'étaient pas inspirés de Dieu et qui se sont donnés par ambition une mission qu'ils n'avaient pas. Cependant, comme en définitive c'étaient des hommes de génie, au milieu même des erreurs qu'ils ont enseignées, il se trouve souvent de grandes vérités. L'amour du prochain, enseigné par Jésus, est un précepte qui résume la loi de Dieu. Certainement, cette maxime renferme tous les devoirs des hommes entre eux. Mais il faut leur en montrer l'application, autrement, ils la négligeront comme ils le font aujourd'hui. D'ailleurs, la loi naturelle comprend toutes les circonstances de la vie et cette maxime n'en est qu'une partie. Il faut aux hommes des règles précises. Des préceptes généraux et trop vagues laissent trop de portes ouvertes à l'interprétation. Pour être plus explicite, la loi naturelle peut être divisée en 10 parties comprenant les lois sur l'adoration, le travail, la reproduction, la conservation, la destruction, la société, le progrès, l'égalité, la liberté, enfin celle de justice, d'amour et de charité. Cette division de la loi de Dieu en 10 parties est celle de Moïse et peut embrasser toutes les circonstances de la vie, ce qui est essentiel. Tu peux donc la suivre sans qu'elle ait pour cela rien d'absolu, pas plus que tous les autres systèmes de classification qui dépendent du point de vue sous lequel on considère une chose. La dernière loi est la plus importante. C'est par elle que l'homme peut avancer le plus dans la vie spirituelle, car elle les résume toutes. La pratique de la loi de Dieu conduit l'homme au bien. Le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. Par extension, on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Ainsi, pour autant que nous puissions saisir la pensée divine, immanente dans tous les êtres et dans toutes les choses, le Créateur se manifeste à nous, créature consciente mais imparfaite, par les lois qui révèlent ses objectifs sur le chemin du bien suprême. Souvenons-nous donc que dans l'admirable concert de la création, nous ne pouvons que nous régénérer et nous perfectionner nous-mêmes afin que notre vie impérissable soit victorieuse. Mais n'oublions pas que malgré la grandeur cosmique, notre déséquilibre dans le mal peut compromettre tout le système par lequel les lois divines se manifestent sur le trône sublime de la nature.